Je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La règle n'a pas changé si on ne regarde que la partie investissement pur, la rentabilité, le profil de risque, et puis la durée sur laquelle vous voulez investir. On sait tous qu'investir en actions, par exemple, à travers la bourse, vous expose aux risques et au cycle financier. Ça, c'est pour la partie investissement pur. Après, vous avez la partie fiscale. Et de mon point de vue, un investissement, il ne doit pas se faire avec le seul tropisme fiscal. Il faut bien peser son horizon d'investissement, la rentabilité qu'on attend, le risque qu'on souhaite prendre, et puis la volonté ou pas de participer véritablement à l'économie réelle ou d'être juste partie des marchés financiers. L'IFI, ça me paraît être juste du bon sens. Rendre l'épargne vivante, rendre l'épargne productive, rendre l'épargne active, utile, c'est à la fois le sens de l'histoire et c'est ce dont notre économie a besoin. L'épargne, ça ne doit pas être thésaurisé, l'épargne, ça ne doit pas être endormi. L'épargne, elle doit favoriser le développement des activités économiques et donc être utile. Et de ce point de vue, cette initiative IFI me paraît être frappée au coin du bon sens pour redresser la France sur le plan économique. Pas d'impact, de mon point de vue, pour l'épargnant quorum ou le futur épargnant quorum. Toujours un rendement supérieur à 6% en 2017, comme ça a été depuis la création de quorum. Des immeubles avec un taux d'occupation supérieur à 99%, des loyers qui sont toujours payés par des grandes entreprises partout en Europe. Sur l'aspect fiscalité, là non plus, rien de nouveau pour l'épargnant quorum ou le futur épargnant quorum. Que ce soit pour l'ancien ISF ou le futur IFI, toujours deux dispositifs possibles pour neutraliser ces impôts, soit l'acquisition de vos parts par crédit, soit l'acquisition de vos parts par le démembrement et la nue propriété.